Ali Bongo est bien conscient que la France est à la manœuvre dans ce coup d'État. C'est pour cela qu'il s'adresse en anglais à ses amis du Commonwealth, que le Gabon a intégré officiellement en octobre 2022, et surtout à ses amis de la franc-maçonnerie, en leur passant un message codé. Make noise, make noise, make noise. Faites du bruit, comme un DJ. I'm calling you to make noise, to make noise. To make noise, really. Ali Bongo est aussi parfaitement conscient qu'il est un usurpateur. Ou bien, comment expliquez-vous que quelqu'un qu'on vient de déclarer vainqueur d'une élection quelques heures plus tôt se tourne vers l'étranger pour demander de l'aide plutôt que de faire appel aux 64% de Gabonais qui auraient prétendument voté pour lui? Le même comportement tordu et significatif que son acolyte et collègue dans la famille des présidents déchus gardés à vue, Mohamed Bazoum. Maintenir dans la pauvreté un pays qui dispose de pétrole, d'uranium, de bois, de milliers de kilomètres de terres arables, de forêts, de cours d'eau, d'accès à la mer, d'ensoleillement, avec seulement 2 millions d'habitants, c'est un crime imprescriptible. Ce qui arrive au Bongo est donc une excellente chose. On ne peut qu'espérer qu'ils paieront tout le prix de leurs crimes et de leur turpitude. La deuxième victime, c'est le candidat Albert Ondo Ossa, car le coup d'État de la France à Libreville n'a pas seulement privé Ali Bongo d'un pouvoir usurpé, mais a également volé la victoire du professeur d'économie, désigné in extremis comme candidat unique d'une coalition hétéroclite de 6 partis politiques à 8 jours du scrutin. Arguant que les élections ont été frauduleuses, les putschistes ont décrété leur annulation lors de leur première prise de parole télévisée. Or, depuis plusieurs jours, Ondo Ossa affirmait avoir gagné la présidentielle, son camp faisant même circuler des chiffres dithyrambiques. Si le but des putschistes était effectivement de protéger les institutions, il leur suffisait d'aller chercher le président du Centre gabonais des élections et le président de la Cour suprême et de les prier de proclamer les résultats allant dans ce sens, dont les procès-verbaux sont encore tout chauds. Il n'en a rien été.